Seigneur, nous voici ce matin devant toi. Nous sommes venus écouter. Nous disposons nos cœurs, éternel Dieu de gloire, afin que tu nous parles. Tu nous instruis. Tu nous guides. David avait dit, mieux vaut un jour dans ta maison que 1000 ans hier. Parce qu'un jour dans ta maison vaut plus que 1000 ans en dehors de ta maison. Un jour dans ta maison peut changer ma destinée. Un jour dans ta maison peut changer mon histoire. Un jour dans ta maison, Seigneur, peut ouvrir mon ciel. Un jour dans ta maison peut me donner la victoire dans mes combats de tous les jours. Seigneur, nous ne sommes pas venus écouter un homme, mais nous sommes venus t'écouter, Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence. Que l'intelligence de l'homme, les émotions, les sentiments puissent s'éteindre, afin que seul l'Esprit de l'Éternel puisse communiquer au peuple de Dieu ce que Dieu a disposé pour son peuple en ces jours. Nous éloignons tout esprit d'intellectualisme, divagation de pensée, fuite de mémoire, résistance à la parole. Seigneur, nous l'éloignons loin de cet endroit au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur de gloire, Papa, donne-nous un entendement de disciples. Parle-nous, instruis-nous. Nous sommes disposés, Seigneur, à t'écouter. Voilà pourquoi moi et ton peuple, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation à Dieu? Merci beaucoup la chorale. Vous avez fait un merveilleux travail de nous conduire dans la présence de notre Dieu. Ce matin, nous avons encore eu cette grâce de passer du temps
dans la présence de Dieu. Quelle merveilleuse grâce. Bien-aimés, aujourd'hui, nous commençons notre enseignement, notre série d'enseignements sur la famille. Est-ce que tu peux dire la famille? Voilà pourquoi le grand thème que nous abordons depuis, nous allons commencer à aborder tout au long de ce mois d'août, peut-être vers fin septembre aussi, nous parlerons sur la famille, mais le plus grand thème est que s'intitule « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ça, c'est le grand thème que nous allons exploiter, où nous allons parler sur la famille, où nous voulons réfléchir un peu sur nos familles, où nous voulons écouter Dieu et comprendre quel est le plan de Dieu exactement pour la famille. La famille vient d'où? C'est quoi la famille? Et à travers de ces enseignements, nous allons aller encore à l'école du Seigneur comme Marie, nous asseoir au pied du Maître et écouter ce que le Maître a à nous donner. Le grand thème, c'est toute la famille. C'est cette affiche que vous voyez, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alors ça, c'est le grand thème que nous allons exploiter. Et puis, aujourd'hui, le sous-thème que nous allons exploiter ce matin, je l'ai intitulé « Les relations familiales ». Les relations familiales, ça c'est le grand thème, le sous-thème que nous allons exploiter dans ce grand thème qui est « Toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Donc aujourd'hui, nous voulons nous pencher sur les relations familiales. On ne peut pas parler de la famille sans pourtant toucher ce qui fait la force d'une famille, ce sont les relations familiales. Alors, le verset biblique sur lequel je vais me pencher aujourd'hui, je l'ai trouvé dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18, mais j'aimerais qu'on puisse commencer au verset 17 et verset 18. Mais mon thème réside plus au verset 18, mais nous allons commencer par le verset 17. Est-ce que nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu? Genèse chapitre 22, verset 18. J'aimerais que tout le monde, en venant à l'église, que nous puissions avoir nos Bibles, que nous puissions avoir nos blocs-notes. Bien-aimés dans le Seigneur, la femme samaritaine au puits, elle avait réussi et automatiquement, elle est allée amener aux autres. Donc, ayons cette habitude-là, ces réflexes, que quand nous allons dans la maison de l'Éternel, c'est pour recevoir et apporter aux autres. Amen. Hein? Voilà pourquoi nous allons débuter la lecture de ce verset sur Genèse chapitre 22, versets 17 à 18. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Toutes les familles de la terre seront bénies en qui? À ta postérité. Pourquoi? À ma voix. Donc, à partir de l'obéissance d'une seule personne, toutes les familles de la terre ont été bénies. Donc, on comprend qu'une personne, à partir d'une personne, en fait, lorsque nous sommes dans nos familles, nous sommes des portes. Pour ta famille, tu peux être une porte par laquelle la bénédiction entre. Donc, je comprends que la destinée d'une famille peut être impactée par, non pas par 2, 3, mais juste par une seule personne. Oh, je déclare ce matin que tu sois la porte par laquelle Dieu visitera ta famille. Oh, si tu le reçois, lève ta main, dis, je le reçois, pasteur. Que tu sois la porte par laquelle le nom de ta famille sera changé. Amen. Hein? Est-ce que nous pouvons nous asseoir? Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut donner une main d'acclamation à notre Dieu? Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur la famille. Et aujourd'hui, le thème que je vais exploiter, c'est un thème qui est un peu délicat,
Un thème qui est un peu assez dit. Mais on ne peut pas comprendre la famille si nous ne connaissons pas exactement la vraie définition de la famille. Chacun de nous peut-être a sa définition de la famille. Je crois que pour mieux vivre au sein de la famille, la première des choses, il faut connaître ce que c'est réellement une famille. Lorsqu'on ignore la définition exacte d'une famille, il te sera très difficile de vivre et de fonctionner dans la famille. Voilà pourquoi, avant toute chose, j'aimerais commencer à placer de bases qui vont nous permettre d'aller en profondeur et d'essayer de comprendre la pensée de Dieu par rapport à la famille. La famille vient d'où? Pourquoi la famille existe? Pourquoi tout ça? La famille, en fait, c'est quoi, en fait? Alors voilà pourquoi nous allons commencer par la définition même de la famille. Et cette définition nous permettra de regarder la famille, avoir la même vision sur la famille et regarder dans la même direction lorsque nous parlons de la famille. Pourquoi? Parce que nous aurons la même compréhension d'une notion de la famille. Amen. Alors, ce que je retenais, la famille est l'ensemble de personnes unies par le lien de sang, d'alliance et vivant sous un même toit. Je reprends. La famille est l'ensemble de personnes unies par le lien de sang, de parentalité ou d'alliance, vivant sous un même toit. Lorsque nous regardons, bien-aimés dans le Seigneur, depuis le livre de Genèse, nous comprenons une chose. Lorsque Dieu, après avoir créé l'homme, il lui a créé à son image et à sa ressemblance. Mais après avoir créé l'environnement de l'homme et placé l'homme en Éden, et Dieu avait observé l'homme et il avait constaté un élément. Et l'élément que Dieu avait constaté avait poussé Dieu à donner une conclusion. Et quelle était la conclusion de Dieu? Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, malgré la bénédiction dans laquelle l'homme s'est trouvé, mais Dieu a compris une chose, que quelle que soit la bénédiction que je lui ai donnée, je lui ai donné ma présence. Parce que la première des choses que Dieu avait donné à l'homme, ce n'était pas l'Éden, c'était d'abord sa présence. Et après avoir donné la présence à l'homme, et donné l'Éden à l'homme, mais Dieu a compris que l'homme n'était pas content. L'homme n'était pas bien. Voilà pourquoi, en observant l'homme, Dieu a fini par dire, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je me demande ceux qui aiment la solitude, pensent qu'ils sont meilleurs que Dieu. Où voient-ils les choses mieux que Dieu? Celui qui a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Trop souvent, on pense que lorsque Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, on voit seulement le mariage. Or, dans l'homme, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il s'agit aussi de la famille. Voilà pourquoi, lorsque Dieu a constaté qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul, il lui a dit, je lui ferai une aide de ça, semblable à qui? À lui. Alors, la femme qui a été créée, elle a été tirée de l'homme. Et il a été placé à côté de l'homme. Et les deux, lorsque Dieu les a regardés ensemble, il a vu que maintenant ils étaient contents. Mais il y a un élément. Celui qui avait amené Ève
Auprès d'Adam, c'était qui? C'était ses amis? C'était qui? C'est Dieu qui avait amené Ève à qui? Auprès d'Adam. Je peux te poser une question? La fiancée que tu as, qui lui a amené auprès de toi? La femme que tu as épousée, qui te l'avait amenée? L'homme que tu avais épousé, qui te l'avait amené? Oh, rentrons dans la pensée biblique. Qui avait amené Ève auprès d'Adam? Alors maintenant, toi, le fiancé ou le mari ou la femme que tu as, qui te l'avait amené? Bouge ton voisin, regarde-le. Dis qui avait amené Ghislain dans ta vie. Dis-lui, t'es un clair. Qui avait amené Yoga Kombo, t'es un clair. Dis qui avait amené cet homme qui est à côté de toi dans ta vie. Tu vois par où l'échec commence dans la vie? Celui qui amène l'homme et la femme à son partenaire, c'est Dieu. Je peux avancer? Et Dieu avait constaté que est-ce que Adam avait demandé à Dieu une femme? Ça venait de qui? L'idée d'amener une femme, de créer une femme, ça venait de qui? Ça venait de Dieu, non? Alors, donc, je finis par conclure que Dieu connaît nos besoins. Lorsqu'il avait observé Adam, il a vu le besoin qui était d'Adam. Donc, toi et moi, comme nous sommes ici, est-ce que Dieu est-il ignorant de nos besoins? Dieu ne sait pas que tu as besoin d'un bon homme. Dieu ne sait pas que tu as besoin d'une bonne femme. Il y a des choses de foi, lorsque je les lis, je me répands. Regardez, quand Jésus-Christ, on lui posait la question, il disait toujours, il n'en était pas ainsi au commencement. C'est qu'au commencement, Dieu connaissait le besoin de l'homme. C'est que frère, ma soeur, là où tu es, sachez-le que tous tes besoins, ici il y a une personne qui le connaît mieux que toi-même, c'est Dieu. Amen. Hein? Donc, même quand nous prions, sachez qu'il y a un Dieu au ciel qui connaît mes besoins et qui pourvoira à mes besoins. Parce que Adam n'avait pas prié pour avoir Ève. C'est Dieu qui l'avait constaté. Et il avait amené cette femme auprès de Adam. Mais maintenant, pourquoi tu pries pour avoir un mari? Ou pour avoir une femme? Allô? Il y a des choses, lorsque tu connais Dieu dans une certaine dimension, ça ne fera pas partie de tes prières. Lorsque tu connais que le Dieu que moi je prie, il me connaît. Il connaît mes besoins. Il y a des prières que je ne dirai pas à Dieu. Amen. Tu vois, le matin, quand tu sors de la maison, tu commences par briser. Je brise l'esprit d'accident. Je brise l'esprit de ceci. Toi, c'est ta façon à toi de connaître Dieu. Mais moi, quand je sors de la maison, tu sais qu'est-ce que je fais? Je dis, Seigneur, je te bénis parce que je vais rentrer à ma maison en paix. Je te bénis parce que j'arriverai au travail. Je te bénis parce que je trouverai mes enfants le soir. Je te bénis parce que je trouverai mes enfants en paix. Tu vois comment moi je suis en avance? Pendant que toi tu lis les démons, moi j'ai béni déjà Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'il connaît mon besoin, c'est d'aller au travail et de rentrer rencontrer ma famille. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Tu vois la maturité dans les choses de Dieu. Mieux connaître Dieu pour mieux prier. Mieux connaître Dieu. Des fois, on prie mal. Pourquoi? Parce que notre niveau de connaissance de Dieu. Tu comprends? Oui. Alors, le niveau de la connaissance de Dieu que tu as a un impact direct sur ta foi et sur ta prière. Amen. Hein? C'est la grandeur de Dieu. Tel que tu connais Dieu en profondeur, en hauteur, en longueur et en largeur, tu vas comprendre que même lorsque tu écoutes la prière de quelqu'un qui connaît Dieu en profondeur, tu vas trouver que sa prière est différente. Pendant que toi tu brises, tu chasses, lui il est déjà en avance. Parce qu'il sait que le matin, Dieu le précède. Je peux avancer? Alors, Dieu a donné une femme à Adam. La femme est arrivée, ils ont commencé à vivre ensemble. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit, soyez féconds. Il avait béni le premier couple.
il leur a dit soyez féconds. On est féconds pourquoi? C'est pour créer une famille. Et Dieu les a rendus féconds. Dieu les a bénis. Donc nous comprenons que l'origine même de la famille, ou l'instigateur du mariage, de la famille, c'est Dieu d'abord. Donc la famille ne vient pas des hommes. Nous allons comprendre le premier élément pour lequel nous allons nous retenir que celui qui a institué la famille, c'est d'abord Dieu. Donc, c'est Dieu, en fait, qui a conçu l'idée, qui a pensé et qui a mis en place une famille. Donc, la famille vient de Dieu. Il a réfléchi, il a pensé et il a mis en place la famille. Donc, la famille vient de Dieu. Alors, lorsque nous prenons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 15. La Bible nous dit ceci. À cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son... Vous n'êtes pas là? Je lis celle. Éphésiens chapitre 3, 14 à 15. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Ok, let's go. 1, 2, 3. Ce père-là, c'est qui? Ok, on continue. Et sur la terre. Donc, nous comprenons que toutes les familles au ciel et sur la terre tirent son nom de Dieu. Donc, c'est Dieu qui est la source même de la famille. Donc, la famille, ça ne vient pas d'un homme et d'une femme qui se sont mis ensemble et qui ont commencé une famille. Non, nous comprenons que la famille vient de Dieu. Et toutes les familles de la terre tirent son nom auprès de Dieu. Amen, hein? Ça, c'est le premier élément que tu dois noter, que la famille vient de Dieu. Alors, le deuxième élément que j'aimerais que tu puisses savoir par rapport à la famille. Nous n'avons pas choisi notre famille. On ne choisit pas une famille. Deuxième vérité sur la famille. Première vérité, la famille vient de Dieu. Deuxième vérité, c'est quoi? On ne choisit pas ça, sa famille. Donc la famille, on ne la choisit pas. Deuxième vérité que tu dois noter et comprendre. On ne choisit pas sa famille. Je peux avancer? Troisième vérité que nous devons savoir. La famille a un impact direct sur ta destinée. Tu dois le savoir. Ta famille a un impact direct sur ta destinée. Donc, on ne peut pas dissocier ta famille de ta destinée parce que ta famille a un impact direct sur ta destinée. Pourquoi je dis que la famille a un impact direct sur la destinée? Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre la même personne. Lorsque tu la places dans une famille païenne, telle qu'on te prend là, on te met dans une famille où il y a un père alcoolique, il y a une mère impolie. Et lorsque tu grandis dans cet environnement-là, tu peux rater ta vie et échouer ta vie. On peut prendre la même personne, l'amener dans une famille chrétienne où le papa et maman craignent Dieu, où ce sont les adorateurs de Dieu. Tu vas trouver que cette personne peut réussir la vie. Donc, on peut échouer ou réussir sa vie tout simplement par rapport à la famille à laquelle où tu as grandi. Donc, la réalité dans laquelle tu vis, la réalité de la famille dans laquelle tu vis peut faire en sorte que ta vie soit un échec ou ta vie soit une réussite. Donc, certaines personnes qui ont échoué dans leur vie, c'est aussi dit à la mauvaise famille dans laquelle ils ont été nés. Amen, hein?
Je peux ouvrir par une parenthèse. Voilà pourquoi on ne se marie pas dans toutes les familles. Il y a des bonnes et il y a des mauvaises familles. Peut-être tu es en train de dire, oh, pasteur est en train de séparer. Oui, je sépare. J'aggrave encore, je sépare. Amen, hein? Si tu veux, écoute, tu sais, dans les temps, les gens ne se mariaient pas à n'importe quelle famille. C'est biblique. Abraham, lorsqu'il voulait trouver une femme pour Isaac, là où il était, pourquoi il n'avait pas trouvé une femme là? Pourquoi il avait envoyé Éliazar, l'ancien de sa maison? Pourquoi il lui avait envoyé dans leur pays pour aller chercher une femme pour son fils? C'est pour nous dire qu'on ne se marie pas à n'importe quelle famille. Il y a des familles qu'on n'épouse pas. Oh pasteur, comment il est en train de séparer? Oui, je sépare. Tu sais pourquoi je sépare? Si tu veux qu'on vienne épouser dans ta famille, fais en sorte que ta famille soit bien. Allô? Dans les temps, il y avait moins de mariages parce que les gens se mariaient entre eux. Telle famille qui connaissait telle famille. Ils connaissaient le valeur intrinsèque de cette famille. C'est là qu'ils s'est mariés. Mais le problème a commencé quand on a commencé à se marier en pêle-mêle. Et surtout ici en Occident. On épouse tout celui qu'on rencontre. Mais le problème est que, bien aimé, laissez-moi te dire une chose. La famille là où tu as grandi a un impact direct sur ta vie. Je peux avancer? Voilà pourquoi nous devons bâtir de très bonnes familles pour que les gens quittent leur famille, viennent épouser dans nos familles, au lieu de continuer à haïr les familles des autres. Amen. Hein? Bien aimé dans le Seigneur, il est très important que nous puissions comprendre que la famille a un impact direct sur notre destinée. Que la famille peut t'aider à aller avant. La famille, bien aimé, la famille peut te prédisposer à échouer dans ta vie. La famille peut te prédisposer afin que ta vie soit un échec. Beaucoup de gens bien aimés dans le Seigneur qui ont échoué aujourd'hui dans leur vie. L'échec est venu d'où? Est venu de la famille. Donc là où il a grandi, il a été façonné, il a été préparé à échouer dans la vie. Certaines personnes que tu vois aujourd'hui qui ont échoué, l'échec ne vient pas seulement de leur vie, mais l'échec a été préparé, prémédité à partir de leur famille. Mais pasteur, comment une famille peut être la source de mon échec? Oui, bien aimé dans le Seigneur. Ici, la Bible nous dit, le Père auprès duquel toutes les familles tirent leur nom, c'est que le plus ancêtre que nous avons, notre ancêtre, c'est Dieu d'abord. Dans la généalogie de toutes les familles, c'est lui qui est à la tête, c'est qui? C'est Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui est à la tête de toutes les familles, c'est Dieu. Mais maintenant, écoutez ce qui se passe. Si aujourd'hui, je me permets d'enseigner sur la famille, c'est parce que l'Église aujourd'hui a terni et détruit l'image des familles. Aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, quand tu regardes toutes les prédications que tu suis à la télé, on parle des hôtels, des liens de famille, on parle de la malédiction, on parle de l'envoûtement, n'est-ce pas? On parle de malédiction générationnelle. Mais pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tous ces enseignements-là, lorsqu'on est tellement exposé à ça, le regard, la vision qu'on a par rapport à la famille se détériore. Voilà pourquoi on ne dit plus de rien de bon de nos familles. C'est comme si nos familles étaient une malédiction. C'est comme si dans nos familles, on ne trouve que des liens, des hôtels, on ne trouve que l'envoûtement. S'il y a la malédiction générationnelle, mais pourquoi on ne voit pas aussi des séminaires dans nos églises où on nous prêche sur la bénédiction générationnelle? Pourquoi on n'en parle pas? Parce qu'on sait, il faut qu'on te dise que tu es envoûté, tu viens d'une famille envoûtée pour avoir ton contrôle et te demander 500 $ pour passer à la délivrance. Si on te dit que tu es béni depuis ta famille, ils ne seront pas à mesure de te manipuler. Voilà pourquoi ils t'amènent des enseignements pour amener la peur
afin que dans la paix, que tu sois facilement manipulable. On parle de la malédiction générationnelle. C'est vrai, c'est une réalité. Mais pourquoi on n'enseigne pas sur la bénédiction générationnelle? Si on peut hériter la malédiction qui vient de la lignée de nos parents, on peut aussi hériter de la bénédiction de nos parents. Aujourd'hui, le regard qu'on a, on a terni même l'image de nos parents. C'est comme si chez nos parents, on ne peut rien tirer de bon. On ne peut que tirer des liens, on ne peut que tirer la malédiction et l'envoûtement. Mais pourquoi on ne nous dit pas que tu peux hériter aussi de l'intelligence de ta mère? Pourquoi on ne nous dit pas aussi que tu peux hériter les talents de ton père? Pourquoi on ne nous parle pas de ces choses-là? On nous a tellement surchargés avec des mauvaises choses. Maintenant, la famille, tout le monde, tout cela a créé quoi? Des suspicions. A créé la peur dans nos familles. Nos familles vivent sous des tensions. On ne sait pas, papa, jusqu'au point qu'une tante achète un biscuit pour son neveu. Le neveu amène à la maison. La maman prend le biscuit et le jette. C'est quoi le message que tu envoies chez l'enfant? Voilà les familles dans lesquelles nous vivons. Et tout cela, qui ont fait ça? C'est l'Église. Bien-aimé, un pasteur qui n'a jamais vécu dans une église et dans une famille normale ne te parlera jamais du bon côté de la famille. La plupart, tu vas trouver, ce sont des gens qui ont grandi dans des familles compliquées. Et lorsqu'ils viennent à l'église, ils ne prennent que le mauvais côté de la famille. Moi, ce que je suis aujourd'hui, c'est le fruit de ma famille. Amen, hein? Moi, les liens peuvent être là. Mais j'ai hérité aussi des liens, des bons aussi, de mes parents. Alors, on n'hérite pas que de mauvaises choses. Bouge ton voisin, dis-lui, tu as hérité aussi de bonnes choses de tes parents. Amen. Hein? Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la famille. On nous dit souvent, vos ancêtres, ils sont allés adorer des démons, ils sont adorés des diables, et c'est ça qui fait que dans la famille, la malédiction est entrée, le blocage, le célibat et tout ça, c'est bien beau. Mais ici, quand je lis ces versets bibliques, on me dit que le nom de Dieu, toutes les familles de la terre tirent leur nom de Dieu. C'est que si Dieu est notre ancêtre, pourquoi nous pouvons seulement hériter de mauvais ancêtres et pas notre ancêtre qui est Dieu aussi? Pourquoi on ne parle pas aussi de notre ancêtre qui est Dieu? C'est lui la source de la famille, non? Hey, frère, nous devons restaurer l'image de la famille dans nos églises, dans nos enseignements. C'est parce qu'on a laissé n'importe qui prêcher sur n'importe quoi. Et aujourd'hui, la confusion est dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, je parle de la famille ce matin. Et comme je suis en train de parler de la famille, je peux dire aussi la famille, c'est l'ensemble de personnes qui sont ensemble, mais qui regardent dans la même direction. La famille, c'est l'ensemble des gens qui sont unis, mais qui regardent les choses dans la même direction. Et non seulement ils regardent dans la même direction, ils voient aussi la même chose. Parce qu'on peut regarder dans la même direction. Les autres voient le diable, les autres voient les démons. Mais ici, j'ai dit une famille, c'est l'ensemble de personnes qui sont unies par un lien d'amour. Et qui regardent dans la même direction et qui voient la même chose. La famille est un ensemble de personnes qui vivent dans la communauté, qui sont unies par un lien d'amour, mais qui regardent les choses dans la même direction. Alors, cette famille que Dieu a bénie, Dieu a un plan, Dieu a un projet. Dans cette famille que Dieu avait bénie, il y a des prophètes, il y a des évangélistes, il y a des servantes, il y a des ingénieurs, il y a des docteurs, il y a des médecins, il y a toutes sortes de personnes. Alors Dieu a établi un père
comme un visionnaire pour accompagner cette famille. Mais voilà, depuis l'Éden, lorsque le diable avait entendu toutes les bénédictions prononcées sur la famille, automatiquement la famille était entrée en guerre avec les démons, avec les diables. La première des choses, lorsque le diable veut toucher une famille, le diable sait que la bénédiction de la famille, ça commence par la tête, ça coule sur les épaules et ça coule en bas. Pour empêcher que la bénédiction descende en bas, qu'est-ce que le diable fait? Il touche la tête de la famille. Je peux avancer? Aujourd'hui, la tête de la famille a été touchée. Le père, bien-aimé dans le Seigneur, ne savent plus jouer leur rôle de prophète, de sacrificateur et de roi dans la famille. Tu as 3 dimensions dans la vie d'un père dans la famille. Il est un roi, il est un prophète, il est un sacrificateur. Bien-aimé, dans la famille, un père, c'est celui qui bâtit l'autel d'adoration dans la famille. Pour qu'on adore le Dieu de gloire. Donc, le père reçoit son autorité de Dieu. Non pas pour brimer ceux qui sont dans la famille, c'est pour le bénir, c'est pour le protéger. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, pour que le diable puisse détruire la famille, il vise d'abord le père. Et pour viser le père, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il recrute la femme. Pour détruire qui? L'homme, afin de déstabiliser la famille. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un homme, quand le diable recrute ta femme pour te détruire, tu ne sortiras pas vivant. Mieux vaut un ennemi lointain qu'un ennemi qui dort avec toi. Il ne va pas te louper. Bien-aimé dans le Seigneur, notre rôle en tant que père dans la famille, c'est d'amener la famille au bas de la croix. C'est d'amener la famille vers Dieu. Mais lorsque nous ne connaissons pas notre rôle et notre mission d'amener la famille au bas de la croix, c'est là que la chute commence. Un père qui est désobéissant à Dieu sera un problème pour sa famille. Dans la famille, le problème commence quand? C'est lorsque le père, sa relation avec Dieu pose problème. Automatiquement, il devient un problème pour ceux qui sont tout autour de lui. Je peux avancer? Alors ça, c'est le problème. Comment le diable arrive à utiliser le père pour que lui-même puisse détruire la famille? Le deuxième élément, pour que, bien aimé, le Seigneur, le diable utilise dans sa stratégie pour déstabiliser la famille, il utilise la femme. La Bible dit, la femme, soyez soumise à qui? À ton mari. Bien aimé, une femme qui a du mal à se soumettre à son mari, tu veux que je te dise la vérité? Il amène un esprit de rébellion dans la famille. Parce que c'est elle qui se rebelle contre l'autorité établie. Alors, en se rébellant contre l'autorité établie, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre une brèche pour faire entrer l'esprit de la rébellion dans la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, on trouve des enfants, beaucoup d'enfants rebelles dans la famille. Comment le diable est entré dans la famille? Comment l'esprit de la rébellion est entré dans la famille? C'est lorsque la maman elle-même amène l'esprit de la rébellion devant l'autorité qu'il a établie. Je peux parler à un homme ce matin? Vous qui n'êtes pas mariés, si tu veux épouser une femme, si tu constates que la femme a un problème d'obéissance à l'autorité établie, ne l'épouse pas. Depuis les fiançailles, si tu remarques que cette femme, cette fille a un problème avec l'obéissance ou la soumission à l'autorité établie, fais attention. Trop souvent, on voit ça bien. Tu as une fiancée qui vient te dire, tu sais, ça fait 1 mois. Moi, ma mère voulait me blâmer. Ça fait 1 mois, je ne lui adresse pas la parole. Toi, tu l'acclames. Sachez, le prochain, ça va être toi. The next, you will be the next one. You will be. Si elle est capable de rester 1 mois, ne pas dresser la parole à celui qui l'avait mis dans le monde, tu penses que toi, il va te louper? Papa, omikosa. Demande-moi, je vais te dire. Je connais ce que je suis en train de prêcher. Je ne prêche pas ce que je lis, je prêche ce que je vis. Frère, une femme que tu constates la tétitesse dans les fiançailles, arrête ça là. Une femme dans les fiançailles qui est capable de braver l'autorité de ta mère, de ton père,
Tu vas aller où avec elle? Allô? Frère, la beauté, ça passera. Hein? La beauté d'une femme, ça peut te rendre aveugle. Ça passera. Mais une femme qui a un problème avec le respect de l'autorité de ses parents, ça pose un problème. Je me rappelle lorsqu'on était étudiant, lorsque on avait eu nos collations de grade académique, j'avais un ami qui avait une fiancée. Je lui ai dit, Philémon, où est la fiancée que tu avais? Il dit, Bia, cette femme, je ne peux pas l'épouser. Je dis, pourquoi? Il dit, tu sais cette fille, même à 1h du matin, quand tu l'appelles, il saute le mur. Il vient dormir chez toi et il rentre chez elle le matin. Je dis, mais pourquoi? Il le faisait pour ton amour, non? Il dit, non. Serge, une femme qui est capable de sauter un mur. Elle a l'habitude de sauter les murs. Un jour, elle va me sauter. Amen. Hein? Voilà pourquoi les filles, écoutez-moi, ne faites rien par amour, ne faites rien de mal par l'amour de cet homme. Les jours qu'il va faire un choix, ne pense pas qu'il va considérer tout le mal que tu as fait à tes parents pour lui. Il a dit, Serge, je vais épouser une femme qui a une bonne moralité, qui ne saute pas les murs. Tu sais pourquoi? C'est pour qu'il éduque mes enfants. Mais une femme qui saute les murs, qu'est-ce qu'elle va apprendre à mes enfants? Toi qui fais des avortements pour lui, après, attends. À la fin, il va te dire, je ne veux pas d'une femme qui avorte. On sait peut-être si c'était le dernier bébé. Non, je l'ai fait par amour. Je l'aime. Teint clair. Clair. Voilà pourquoi mes sœurs, le frère, vous n'allez pas me fâcher hein, contre moi parce que je suis en train d'aider mes sœurs. Ne faites pas le mal par amour. Tu vas le regretter. Les hommes, ils savent, lorsqu'ils veulent blaguer, ils savent où est-ce qu'ils s'en vont. Il y a une ici à Ottawa. Ça créait des problèmes jusqu'à ce que, pouf, le gars ne voulait pas épouser la femme. Je lui ai dit, pourquoi tu ne veux pas épouser? Tu sais quelle était la réponse? Il dit, Serge, cette femme, je n'avais même pas donné $1 à ses parents. Elle me laissait dormir chez elle. C'est que c'est une femme qui n'a pas de valeur. Moi, je vais épouser une femme de valeur, qui se respecte. La fille, elle est là, elle est celle jusqu'à aujourd'hui. Tu vois les hommes, tu vois comment les hommes, il faut faire attention. Il faut faire très, très attention, les hommes, je vous dis. Je me rappelle quand nous avions eu notre examen d'État, on était à l'internat. On étudiait. Quand nous, on étudiait, on disait, ah, vous n'avez pas de copine, vous êtes vous êtes humain. Le gars avait une copine. Il y a des gens qui savaient aimer hein, dans les temps, avec des poèmes, il écrivait, au lieu d'étudier. Il a échoué à l'examen d'État. Nous, on avait réussi. Sa copine était aussi en 6e année. Elle a réussi. Elle était en pédagogie. Elle a réussi. Tu sais, on est allé voir le gars. Il faisait doublement de deuil chez lui. Non seulement il avait échoué à l'examen d'État. La deuxième des choses, la fille l'avait quitté. On est allé supplier la fille, Margot, va rentrer, notre frère va mourir. Il dit, Serge, tu m'imagines moi à l'université avec un copain qui est en blanc et en noir, en bleu et blanc. C'est mon fils ou quoi? J'ai dit, tu vois, frérot, dans la vie, bats-toi. La femme accorde l'importance aux hommes qui ont réussi dans la vie. Tu vois maintenant là, vous êtes rien. Il t'aime parce que tu fais des tresses, tu fais des boucles d'oreilles, tu portes des pantalons ici. Mais lorsque la femme, tu sais que la femme, elle grandit plus vite que l'homme. Ces boucles d'oreilles là, ces cheveux là, ce n'est pas ce qu'elle voudra dans 5 ans. Voilà pourquoi je t'encourage, homme, bats-toi, sois un guerrier, travaille ton avenir. Le reste, ils vont te suivre après. Oh, si j'étais à Makala, quelqu'un allait acclamer. Tu vois pourquoi moi j'aime cette église? On ne nous prêche pas à Galilée, à Nazareth. On nous donne des prédications qui sont pratiques. Que là, on peut mettre en pratique. Et ça mène la maturité. Dans une telle église, si tu ne grandis pas, papa, tu vas aller grandir où? Chez les Mormons.
Amen. Hein? Tu vois pourquoi le diable te combat pour que tu ne restes pas ici? Parce qu'ici, c'est la maison de la connaissance et du savoir. Amen. Hein? Lève ta main, dis le diable, tu ne me vaincras pas. Oh, lève encore ta main, dis le diable, tu es un menteur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train toujours d'apprendre sur la famille. Alors, nous allons comprendre une chose. Lorsque nous prenons nos Bibles, dans le psaume 133, psaume 133, prends ta Bible dans le psaume 133. Psaume 133. Psaume 133, versets 1 à 3. Psaume 100, est-ce que nous sommes là? Psaume 133, versets 1 à 3. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Oh, voici qu'il est agréable et doux pour deux frères de demeurer ensemble. Comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, comme la rosée d'Hermon, qui descend sur le montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Hein? Donc, nous comprenons une chose à partir de ces versets. Tout ce que nous avons lu à la fin, la bénédiction, la vie éternelle, pour que Dieu le déverse dans une famille, il y a des préalables qu'on doit respecter. Dieu ne bénit pas à tout moment. Voilà pourquoi il commence par établir les conditions que nous devons remplir dans nos familles, pour que nos familles, en fin de compte, soient bénies et pour qu'ils puissent avoir la vie et la bénédiction. Bien-aimé, tu sais que tu peux être béni à partir de ta famille. Tu peux aussi être maudit à partir de ta famille. Mais ici, Dieu dit un élément qui est important. Il dit, voici qu'il est agréable et doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, une famille que Dieu bénit, je commence à prêcher maintenant, une famille que Dieu bénit, c'est une famille où les gens sont dans l'unité, où ils sont ensemble. Je peux avancer. Une famille que Dieu bénit, c'est une famille, lui-même il dit, il regarde la famille, il s'exclame, il dit, oh, qu'il est beau, doux et agréable. Lorsque le frère demeure ensemble, c'est que Dieu, lorsqu'il le regarde, il tombe amoureux d'une famille unie. Dieu adore une famille qui est unie. Dieu aime le voir, les gens qui sont dans la famille unie. Il est dit, il est bon et agréable pour des frères. Non pas seulement ils sont dans la même famille, mais ils sont ensemble. C'est que Dieu veut l'unité dans nos familles. Dieu veut que nous soyons unis, parce que c'est dans l'unité dans la famille que Dieu nous bénira. Donc, une famille peut bloquer sa propre bénédiction lorsqu'on choisit de vivre dans la division. Lorsque le diable vous amène sur la voie de la division, il ferme le ciel sur la famille. Donc, la division dans la famille ferme les bénédictions. Voilà pourquoi Dieu dit, il est bon, il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Non pas seulement de partager la même famille, mais de demeurer ensemble. Demeurer ensemble, ce n'est pas seulement, bien-aimé dans le Seigneur, être dans la même famille. Mais il continue. Il dit, pour les frères de demeurer ensemble, comme l'huile précieuse qui se répand sur la tête. Là, il revient. Il dit, une famille qui est unie. Dieu commence par bénir le papa. Et l'huile, la bénédiction de Dieu descend comme l'huile sur la tête. Il descend sur les épaules, jusque sur le pan de la robe. Donc, tu vois comment la bénédiction descend. Et Dieu dit, la bénédiction ne s'arrête pas sur les épaules. Ça descend même sur le pan de la robe. Donc, ça veut dire qu'une famille qui est unie, c'est une famille qui sera bénie de la tête jusqu'en bas. La bénédiction va commencer à couler. Il y a des familles, quand tu rentres, tu vois qu'il y a l'huile qui coule sur la famille. Il y a l'huile de la bénédiction qui coule. Mais comment on peut couper cette huile qui coule sur la famille?
c'est lorsqu'on se divise. L'huile s'arrête, le ciel se ferme. Regardez dans toutes les familles où il y a des divisions. Regardez si la bénédiction est là. Regardez si Dieu est là. Voilà pourquoi lui-même, il regarde une famille. Il y a plusieurs familles. Il a regardé, il a vu une famille. Il a dit, oh, il est beau et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. Dieu adore les familles qui sont unies. Il le dit en plus, l'huile coule et descend sur la barbe jusqu'en bas. Et au verset 3, écoute ce qu'il dit. C'est comme la rosée d'Hermon qui descend sur le montagne de Sion. Car c'est la bénédiction. C'est qu'à partir du ciel, Dieu peut envoyer la bénédiction vers une famille. On a compris? Donc à partir du ciel, Dieu peut ordonner à la bénédiction d'accompagner une famille. Mais quelle famille? C'est une famille qui est ensemble. C'est une famille qui est unie. Alors, non seulement, papa, écoutez maintenant, quand je suis dans la famille, nous sommes ensemble. Lorsque Dieu envoie la bénédiction sur la famille, est-ce que moi je ne serai pas béni? Je serai béni. Mais maintenant écoute, la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun temps. Ici on ne parle pas de l'héritage, papa nous a laissé des maisons, de tout. Ici on parle de la bénédiction de l'Éternel. Bien-aimé, avoir une maison ce n'est pas être béni. Avoir une voiture, ce n'est pas être béni. La bénédiction de Dieu, c'est autre chose. La bénédiction de Dieu, c'est que tu as la faveur de Dieu sur toi. Tu peux avoir une maison sans avoir la faveur de Dieu. Voilà pourquoi, frère, à l'église, on ne vient pas chercher les bénédictions. À l'église, on vient pour connaître Dieu, s'attacher à Dieu, afin de bénéficier de la faveur de Dieu surtout. Bien aimé, il y a des gens, ils n'ont pas une maison, ils n'ont pas une voiture, mais ils marchent avec la faveur de Dieu. My God, ils marchent avec la faveur. Tout ce qu'ils touchent est béni. Là où il met ses pieds, la bénédiction arrive. Pourquoi? Parce que la faveur de Dieu l'accompagne. Quand tu deviens son ami, le seul fait que tu t'attaches à lui, tu commences à marcher avec lui. La faveur de Dieu te touche. Toi aussi tu es béni. Dieu, choisissez un ami qui marche sous la faveur de Dieu, c'est bénéfique. Prends une amie qui a une maison, prends une amie qui a une voiture, mais nous allons nous attacher aux amis qui ont la faveur de Dieu sur eux. Un ami qui a la faveur de Dieu sur lui, bien aimé, c'est une grande bénédiction. Tu peux marcher avec une amie qui a la faveur de Dieu. Tu sais combien de femmes qui ont épousé de bons maris parce qu'il s'est attaché à Sophie. La sœur Sophie avait la grâce de Dieu sur lui. Tu t'es attaché à Sophie. À cause de Sophie, c'est ce qu'on appelle des personnes providentielles dans la vie. Une personne qui est une porte de bénédiction pour toi. Des personnes. Il faut que tu sois en mesure de localiser ces gens. Frère, moi je me dis à Dieu, tout celui qui s'attache à moi, tout celui qui vient servir Dieu avec moi, tout celui qui m'aime, Seigneur, que la faveur qui est sur moi coule sur lui, que la faveur de Dieu coule sur lui. Voilà pourquoi tu vas trouver ceux qui sont tout autour de moi. Le mal ne les atteindra jamais. À cause de la faveur de Dieu qui est sur ma tête, tu ne seras pas déçu, tu n'auras pas de problème. La grâce de Dieu coulera sur toi. Maintenant, lorsque tu es à côté de quelqu'un qui est un homme providentiel pour toi, le diable fera tout pour t'éloigner de cette personne. Alors, une personne qui est maudite, il combat ce qui fait sa force et il soutient ce qui lui détruit. Oh, je ne sais pas si tu comprends. Lorsqu'on est sous la malédiction, toute personne qui est sous la malédiction, regarde dans leur vie, ils combattent ceux qui les soutiennent. Et ils soutiennent ceux qui le combattent. Pose-toi la question, pourquoi tu as une certaine facilité, une dureté de cœur à prendre de mauvaises décisions que de bonnes décisions? Amen, hein? Bien-aimé, sous la malédiction, on soutient ce qui nous détruit. Voilà pourquoi lorsque tu es sous la malédiction, tu vas plus t'attacher aux amis qui vont te détruire.
Tu vas développer un amour maléfique, satanique vers ces gens-là. Mais la personne qui te donne des conseils, celui que tu vas insulter, celui que tu vas injurier. Le problème, ce ne sont pas les gens qui sont tout autour de nous. Lorsqu'il y a un problème spirituel en nous, on va combattre ceux qui nous soutiennent, on soutient ceux qui nous détruisent. Tu vois maintenant, pourquoi même dans l'église, certaines personnes pour rien, ils commencent à combattre l'église, à insulter l'église, à dire de mauvaises choses sur l'église. Son problème est qu'il y a un esprit en lui qui lui pousse à détruire tout ce qui le soutient. Est-ce qu'une place où tu écoutes une telle parole, tu vas la détruire? Une place où on adore ici le matin, bien-aimé, est-ce que tu peux détruire une place pareille? Lorsqu'on est sous l'envoûtement, on va détruire tous ceux qui vont te soutenir. Voilà pourquoi tu n'écoutes même plus tout ce qui te donne des conseils. Tu n'écoutes plus personne. Pourquoi? Parce que lorsque le diable te met en mode destruction, il va mettre un esprit en toi. Tu vas détruire tout ce qui te soutient. Voilà pourquoi tu es devenu ennemi à tes parents. Voilà pourquoi tu es devenu ennemi à tout ce qui te donne de bons conseils. Mais aujourd'hui, il suffirait que quelqu'un t'approche pour te donner de mauvais conseils. Tu écoutes directement. Lorsqu'il y a un esprit de destruction en toi, tu vas soutenir tout ce qui te détruit. Et tu vas détruire systématiquement tout ce qui te soutient. Tu comprends maintenant pourquoi tu m'insultes? Pourquoi tu me critiques quand tu es chez toi? Ce n'est pas toi, c'est cet esprit qui est en toi, qui te pousse à détruire tout celui qui te prêche, parce que le diable n'aime pas. Comme je te prêche ici, c'est une lumière que j'allume. Tu vois clair, tu prends des décisions. Est-ce que le diable va aimer ça? Non. Je peux avancer? Bien-aimés, nous sommes en train de parler de la bénédiction. Je m'avance vers la fin. De la bénédiction de l'Éternel qui doit couler de la tête jusqu'en bas. Mais bien-aimés, il y a un élément maintenant pour qu'une famille soit bénie, soit une famille sur laquelle la bénédiction de l'Éternel coule. Il y a des conditions que nous devons remplir. Alors, il y a des conditions que nous devons remplir. Je commence à chuter dans ma prédication. Il y a des conditions que nous devons remplir. Il a dit, il est bon et agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est que nous comprenons, la bénédiction d'une famille passe aussi par l'unité de la famille. Ça, c'est un élément qui est important. Alors, le deuxième élément, pourquoi nous n'arrivons pas à avoir de famille unie? Pourquoi nous n'avons pas de famille en paix? Mais qu'est-ce qui fait qu'une famille soit détruite, malgré l'amour, malgré que nous sommes nés du même père, de la même mère? Mais qu'est-ce qui fait qu'une fois dans la même famille, qu'on commence à se détruire? Bien-aimés, le premier élément, dans une famille, ce n'est pas seulement l'amour. L'amour peut permettre que vous puissiez rester ensemble. Mais ce qui peut déstabiliser une famille, ce n'est pas cet amour, c'est le caractère qu'on manifeste dans la famille. Je commence à prêcher maintenant. L'amour peut nous garder ensemble, mais ce sont nos caractères qui vont nous dire. Lorsque j'observe les familles, j'ai eu le temps d'observer les familles, j'ai compris que ce qui combat des familles, ce n'est pas seulement l'amour que les gens ont, mais ce qui combat des familles, ce sont le caractère que nous manifestons dans la famille, qui peut combattre la famille. Des fois, les gens qui détruisent nos familles ne viennent pas de l'extérieur, c'est nous-mêmes dans la famille. Ah non, c'est eux qui ont divisé notre famille, c'est les autres qui ont divisé notre famille. Si notre famille a des problèmes, l'amour est là.
Mais ce qui déstabilise notre famille, ce sont nos caractères. Aujourd'hui, quand tu regardes même dans l'église, de familles chrétiennes, quand tu vas dans ces familles, ça sent mauvais. Bien aimé, des fois les apparences sont trompeuses. Il y a des familles, quand tu les regardes de loin, tu les envies. Mais entrer au milieu d'eux, ça sent la tombe. Ce sont des tombeaux blanchis. Beaucoup de familles aujourd'hui ressemblent à des tombeaux blanchis. Ils sont bien peints à l'extérieur, mais lorsque vous ouvrez, il n'y a que des squelettes. Et ça sent la pourriture dedans. Beaucoup de familles, ce sont des tombeaux blanchis. Regarde ton voisin, dis-lui tombeau blanchi. Et fais peur. Amen. Hein? Alors, quels sont les caractères qui déstabilisent nos familles? Qui créent des problèmes? La première des choses que tu dois savoir, dans une famille, pour qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'amour, une famille doit être bâtie dans la parole. Une famille doit être d'abord bâtie dans la parole. La Bible nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui le bâtissent, bâtissent en vain. Donc celui qui bâtit une famille stable, c'est d'abord Dieu. Et une famille unie et stable se bâtit tout autour de la parole de Dieu. C'est une famille où les gens peuvent se réunir, prier ensemble, partager la parole de Dieu ensemble. Mais le grand problème aujourd'hui, on trouve des familles, ils sont forts à s'unir autour de barbecue. Quand ce sont des barbecues dans la famille, ils s'unissent. Quand ce sont les fêtes, ils s'unissent. Quand c'est Noël, ils s'unissent. Quand c'est Nouvel An, ils s'unissent. Mais pourquoi vous avez du mal à vous unir tout autour de la prière? Alors, là où il y aura la bière, là où on va soulever la main, on est capable de s'unir. Mais là où il faut célébrer Dieu dans la famille, incapable. Parmi les signes pour comprendre qu'il y a un problème sérieux dans la famille, vous serez en mesure de vous rencontrer tout autour des fêtes, de barbecue, mais jamais tout autour de la prière et de la parole. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, bien aimé dans le Seigneur, une famille unie et stable, où il y a la bénédiction, c'est une famille où Dieu est au centre. Où la prière est au centre de la famille, peu importe l'amour. La Bible dit, si l'Éternel le bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, pour avoir une famille unie et en paix, il faut savoir clairement établir des limites. Une famille dans laquelle il n'y a pas de limites, il y aura le désordre. Les limites, ça veut dire tout simplement, dans la famille, il y a des aînés, il y a des enfants. Baisse un peu, papa. Dans la famille, on a des aînés, on a des enfants. Dans une famille où il n'y a pas de droit d'aînesse, c'est une famille à problème. Où les enfants, bien aimés dans le Seigneur, ne respectent pas les aînés, c'est un problème. Donc le problème dans la famille commence par le non-respect des droits d'aînesse. Moi, je suis dans ma famille, je suis pasteur. J'ai mes aînés devant moi. Mais ce n'est pas parce que je suis pasteur devant mes sœurs, je dois leur manquer du respect. La Bible me dit, elles ont le droit d'aînesse. Et j'ai leur droit de l'honneur et du respect par rapport aux droits d'aînesse. Mais regardez aujourd'hui, beaucoup de jeunes pasteurs, il suffirait qu'ils deviennent prophète ou pasteur. Va voir dans sa famille, il devient impoli et têtu. Moukola Zateb, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus d'aînés. Regardez tout ce petit prophète qui pilie à gauche et à droite. Va voir ce qui se passe dans leur famille. Toutes ces filles qui se disent coach ou quoi que ce soit, va voir dans leur famille comment elles sont impolies. Une famille, pour que bien aimé dans le Seigneur, qu'il y ait le calme dans la famille, il faut que les limites soient claires. Les limites par rapport à quoi? Aux droits d'aînesse. Que les enfants obéissent les aînés, que les aînés aussi obéissent quoi? Les enfants. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses. La troisième des choses, il faut que les limites soient claires. Trop souvent, surtout chez nous les Africains, on n'a pas le respect des limites. Il faut apprendre, même si on est dans la même famille, chacun a sa vie privée.
Le problème commence lorsque nous brûlons les limites. Même tout ce qui ne te regarde pas, tu veux mettre ta bouche là-dedans. Même des affaires qui ne te regardent pas, tu veux mettre ta tête là-dedans. Ça, c'est dans la famille. Dans la famille, il faudrait qu'on ait des limites. Où tu sais que là, c'est le mariage de mon frère. Là, c'est le mariage de ma soeur. Là, c'est le mariage de mon cousin. Je me limite là où je suis. Lorsqu'on entre dans les étapes, c'est là qu'on va créer des problèmes. Une vache, lorsqu'il brise l'enclos, quand il sort, il va aller faire les dégâts dans les champs des gens. Reste dans ton enclos. Bouge ton voisin, dis-lui, reste dans l'enclos. Moi, j'ai mon frère. C'est mon frère. Mais ce qui se passe chez lui dans son couple, je le respecte. Je garde mes limites. Je peux me limiter à donner un conseil, mais je ne peux pas gérer son foyer. Tu vois où se trouve le respect dans la famille? Ça commence là. Et les désordres dans nos familles commencent lorsqu'on commence à sauter l'enclos. Je n'ai pas le droit d'aller crier sur la femme de mon frère. Si elle fait des erreurs, j'appelle mon frère, je discute avec lui. Je lui montre qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà pourquoi les jeunes, quand tu vas te marier, travaille seul, gagne ton argent, va épouser ta femme. Si X ou Y met son argent dans ça, tu vas voir ça. Souvent on entend ça. Moi, notre femme, nous l'avons épousée. Tu l'as épousée avec qui? Bouge ton voisin, tu lui respectes les limites. Les désordres dans la famille commencent par là, lorsque le respect ne sont pas là. La deuxième des choses que j'ai remarqué ici, c'est quoi? Frère, la famille est sacrée. Une personne qui a grandi dans une bonne famille, même lorsqu'elle va en mariage dans la famille des autres, il va respecter la famille des autres. Tu es venu te marier? Tu n'es pas venu comme notre spécialiste. Non, je trouve cette famille, c'est une famille dysfonctionnelle. Ils ont un problème satanico-spirituel. Je peux parler? Frère, tu sais, souvent le problème que nous avons dans nos familles, c'est quoi? J'ai remarqué ça ici souvent à Montréal. Si les enfants n'ont pas de respect dans la famille, c'est aussi un problème qui est lié à leurs parents. Moi, je me rappelle quand j'étais un enfant, j'entrais dans la pièce, je trouvais mes parents en train de parler. Ils s'arrêtaient directement de parler. Ils me demandaient, Serge, tu veux quoi? Tu veux de l'eau? Prends de l'eau, sors. Du vivant ou de la mort de mes parents, je ne connais rien de ce qui s'est passé dans la vie de famille ou de couple de leurs amis. Mais aujourd'hui, comme ici, surtout ici à Montréal, il suffirait d'aller demander conseil à quelqu'un quand tu ressors. 15 minutes après, ses enfants, ça retrouve dans la bouche, même de celui qui est à la maternelle. Chers parents, écoutez-moi. Beaucoup de parents ont amené leurs enfants dans la voie de la malédiction. La nudité d'un parent est une bénédiction pour sa femme et une malédiction pour les enfants. Soulever les robes de tes amis pour montrer à tes enfants la nudité de ce qui se passe dans le couple des autres, tu es en train d'amener tes enfants vers la malédiction. Et vous aussi les enfants, quand tu as le problème de couple de gens dans ta bouche, tu te promènes partout avec ça, c'est la malédiction qui va te suivre. Respecte les limites. Aujourd'hui, voilà pourquoi les enfants ici, ils n'ont aucun respect. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des parents qui parlent de tout et de rien. Moi, j'ai grandi avec mes parents. Je ne sais pas ce qui se passe dans la vie de mes tantes et de mes oncles. Ah, je ne savais pas ça. Mais comment toi, tu connais tout dans la vie de tes parents? Il suffirait de rester avec quelqu'un. Tu vois mon oncle là? Oh. Comme tu le vois là, le costume qu'il met là, c'est rien. C'est un impuissant. Comment tu le sais? Ce sont les parents. Comment toi, ton petit frère, tu vas aller dire à tes propres enfants qu'il est impuissant? Tout ça, c'est dans nos familles. Tout ça, c'est dans nos familles.
Et toutes ces choses-là, on ne nous enseigne pas ça à l'église. Tout ce qu'on nous parle des liens, des démons, d'envoûtement, les ceci, ou c'est là. Il y a certaines choses, ce n'est pas de l'envoûtement. C'est une mauvaise éducation. Il y a beaucoup de démons que nous chassons à l'église. Et ce n'est pas des démons. C'est une mauvaise éducation. Je peux parler à une femme qui est mariée. Lorsque tu vas dans la famille d'autrui, apprends à respecter les limites. Tu vas entendre, non, moi dans cette famille, on ne m'aime pas. On ne m'aime pas dans cette famille-là. Mais on ne t'aime pas parce que tu es comme une vache qui saute l'enclos. Si tu apprends à respecter l'enclos, on va te respecter. Tu vas te mêler dans des choses qui ne te regardent pas. Frère, je peux parler. Ma sœur, écoute, je vais te donner un conseil. Lorsqu'il y a du mal dans la famille, dans ta belle famille, quand tu en parles à ton mari, écoutez ceci. Toute vérité est bonne à dire. Mais toute vérité, on ne le dit pas de n'importe quelle façon. Beaucoup de nos femmes, surtout chez nous, il est très difficile à supporter lorsqu'on te parle du mal des gens que tu aimes. Je peux avancer? J'aime ma mère, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Lorsque tu me fais des reproches par rapport à eux, contrôle ce que tu dis. Parce que ça fait très mal. La mère est sacrée quand on te parle du mal de ta mère, ou de tes frères, ou de tes sœurs. Voilà pourquoi lorsqu'il faut faire des reproches, il faut mettre des gants et utiliser beaucoup de sagesse et de tact. Ça fait très mal lorsque tu vis avec un homme ou avec une femme qui ne parle qu'en mal de ta famille. Ça te brise le cœur, mais tu fais semblant. Je peux avancer? Tout ça, ça vient d'où? Dans la famille, écoutez, l'éducation d'une femme ou d'un homme, ça commence depuis le berceau. C'est là qu'on commence à former une femme, un homme qui va être utile dans son couple. Si tu rates là, ce n'est pas les 2 mois des enseignements à l'église qui feront de toi une femme utile. Ce que tu as raté pendant 30 ans, tu penses que c'est en 2 mois qu'on va récupérer ça? Voilà pourquoi, chers parents, n'élevons pas seulement nos enfants, mais éduquons aussi nos enfants. Je suis en train de finir la famille. Ça passe par le respect des limites. La famille bien-aimée dans le Seigneur, ça passe par la sagesse. La Bible dit, une femme sage bâtit sa maison. La maison est considérée comme la famille. On bâtit la famille avec la sagesse, ce n'est pas seulement avec l'amour. Beaucoup de familles aujourd'hui qui ont des problèmes, ce n'est pas un problème de sorcellerie. Vous manquez de la sagesse dans la famille. La sagesse dans la gestion des conflits dans la famille. Il y a des familles par manque de sagesse, de gestion des conflits dans la famille. Les familles ressemblent à des poudrières. Même un petit problème, ça devient grand. Par manque de sagesse. Moi, je peux avoir des problèmes avec la femme de mon frère ou avec la femme de mon frère. Mais je ne vais pas l'attaquer. Parce que si je l'attaque, c'est mon frère qui va payer. Tu vois la sagesse? Mais quand on n'est pas sage, on risque d'aller attaquer et faire payer ton frère ou ta sœur par manque de sagesse. Beaucoup de familles aujourd'hui, leur problème, ce n'est pas l'envoûtement, ce n'est pas la sorcellerie, mais ils ont manqué la sagesse dans la gestion des conflits dans la famille. Ça prend la sagesse. On ne peut pas bâtir une famille lorsqu'on veut seulement qu'on t'écoute toi. C'est moi, si ce n'est pas moi, c'est une autre personne. Tu ne peux pas bâtir une famille. Pour la bâtir, ça passe par les consensus. On se met ensemble. Et on parle ensemble. On trouve une direction et on s'en va tous. Mais on ne bâtit jamais la famille en imposant ta vision des choses. Qui te dit que tu es sage? On
ont bâti la famille dans la patience. Parce qu'il y a ceux qui sont faibles, ceux qui n'ont pas eu la grâce que nous avons eue. Soyons tolérants, soyons patients. Un petit problème dans ta famille, tous tes amis sont au courant. Tout dans ta famille. Il y a des gens, même quand ils parlent de sa famille dehors, c'est comme s'ils n'est même pas dans cette famille-là. Surtout nous les jeunes de notre génération. On ne sait pas que la famille est sacrée. Frérot, tu peux perdre les amis, mais la famille, c'est la seule chose qui va te rester. Je peux avancer? Même moi, je suis pasteur à l'église. D'abord, c'est Dieu. Après Dieu, c'est ma famille. Après ma famille, c'est l'église. Voilà pourquoi je ne peux pas laisser l'église détruire ma famille. Tu vois comment je prêche là? Tu aimes mes prédications? Parce que je suis en paix chez moi. Les jours que je ne serai plus en paix chez moi, même la prédication, comment je prêche là, tu ne la verras plus. Voilà pourquoi, frère, je ne laisse jamais quelqu'un toucher à ma famille. Je peux avancer? Lorsque je parle de la famille, je parle de ma femme aussi. J'étais hospitalisé ici. L'église n'était pas là, j'étais seul avec ma femme. Les gens de l'église partiront. Ta femme restera. Alors, ton respect passe aussi par le respect de ta femme. Même s'il y a de failles, il y a de défauts, ne retirons pas le respect. Que le respect reste là. Je vis aux États-Unis, il y a des gens qui sont condamnés à mort. Je croyais que la façon qu'on respecte même un assassin aux États-Unis, on l'habille bien, on l'amène à la cour avec une bonne voiture. J'ai dit, si quelqu'un qui a tué quelqu'un, on continue à le respecter. Et pourquoi dans nos familles, ceux qui ont des erreurs, on ne peut pas le respecter? C'est comme si quand tu fais une erreur dans la famille, c'est fini. Tu deviens comme de la poubelle. On te parle comme si tu étais du garbage. Ça, c'est dans nos familles. Et des familles dites chrétiennes. Le respect dans la famille. La patience dans la famille. Ce sont les valeurs intrinsèques qui forment une famille. Sans la patience, il y a de faibles dans la famille. On ne pourra